Salut, c'est Wassim Bendela et bienvenue dans Afterlife Labs, le média pour comprendre ce qui fait bouger le monde. Alors ce premier épisode de la saison 2021 sera entièrement crypto. Le secteur est en train de battre record après record, avec une effervescence qui rappelle à beaucoup d'égards celle de 2017. Alors attendez-vous à ce que les prochains épisodes aussi couvrent une partie de ces développements de l'industrie. Mais avant de commencer, petit tour sur le portfolio Afterlife Labs, qui se porte plutôt très bien. Alors je vais uniquement évoquer les positions qui ont été prises ce mois-ci, donc durant le mois de janvier 2021. Tout d'abord, le short de Monero a été fermé avec plus 66%, et seulement après 24 heures. Ensuite, la position sur Celo qui a été prise l'été dernier, suite à l'épisode autour du listing de certains tokens sur les exchanges, a été fermée à plus de 64% et après 5 mois. Par ailleurs, la position sur BAO est à plus de 200%, le token a plus que triplé et en seulement quelques semaines, la position n'est toujours pas fermée. Et enfin, le short de Tesla est dans le rouge pour le moment. Alors n'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète de tous mes paris en toute transparence sur afterlifelabs.co/bets. Et cette semaine, je vais vous présenter un nouveau projet qui a su me séduire, alors sans plus tarder, let's go! Alors, Ethereum, comme vous le savez sans doute, c'est une blockchain qui permet de créer des applications décentralisées. Et le concept de gaz est un élément central de son infrastructure. Les frais de gaz correspondent aux prix requis par les mineurs pour exécuter des transactions sur Ethereum. Et il faut savoir que ces frais ne sont pas constants, ils fluctuent avec la demande du réseau et sont donc une variable de sa congestion. Dit autrement, plus il y a de transactions sur le réseau et plus il faut payer de frais. Votre transaction peut même être retardée ou carrément rejetée si le gaz que vous lui avez associé ne satisfait pas les mineurs. Et le problème, c'est qu'actuellement, ces frais de gaz sont extrêmement élevés et rendent économiquement prohibitifs les microtransactions sur Ethereum. Aujourd'hui, il est complètement contre-productif de payer 15 $ de frais pour réaliser une microtransaction de 1 $. Or, les microtransactions sont l'un des principaux cas d'usage d'Ethereum. Ethereum ne peut donc plus être Ethereum. Et il y a 3 tendances principales qui expliquent cette flambée des prix du gaz. Alors premièrement, il y a le boom de la finance décentralisée, la DeFi. C'est l'ensemble des services financiers qui utilisent des smart contracts pour réaliser des transactions sans tiers de confiance. En 2020, le secteur a complètement explosé, j'avais déjà abordé le sujet l'été dernier, et les dynamiques en jeu n'ont fait que s'intensifier depuis. Au moment où j'écris ces lignes, le secteur pèse 45 milliards et il y a 25 milliards de fonds loqués dans les protocoles de la finance décentralisée comme Maker, AAV ou Compound. La DeFi est donc en pleine effervescence et de nouveaux projets voient le jour très régulièrement. En septembre 2020, un nouveau-né du nom de SushiSwap a été lancé et il ne lui a fallu qu'une semaine pour causer une congestion majeure sur le réseau Ethereum. Et ça montre qu'un nouveau projet avec le bon modèle économique peut à lui seul être responsable d'une flambée des prix du gaz. Le boom de la DeFi est tout simplement en train d'exposer les limites de scalabilité d'Ethereum. Et deuxièmement, il y a Ethereum 2.0. Ethereum est en voie vers la plus grosse mise à jour de son histoire et s'apprête à passer du protocole Proof of Work au Proof of Stake. Aujourd'hui, le réseau ne peut gérer que 15 transactions par seconde. On est bien loin des 1500 transactions par seconde du réseau Visa par exemple. Mais cette migration vers le Proof of Stake permettra à Ethereum d'augmenter son nombre de transactions par seconde. Pour ce faire, les mineurs du réseau seront remplacés par des validateurs, qui mettent en jeu leur ETH pour maintenir le réseau. Et donc les mineurs sont bien conscients que leurs jours sont comptés, et que leurs machines de minage vont bientôt devenir obsolètes. Leur priorité absolue, c'est donc de maximiser le revenu immédiat, quitte à faire fuir beaucoup d'utilisateurs vers des compétiteurs d'Ethereum à cause des prix de gaz intenables. Donc nous sommes très précisément dans un contexte où les intérêts immédiats d'un groupe vont à l'encontre des intérêts de long terme du système. Et enfin, la troisième raison, c'est la flambée de l'Ether lui-même. Bien évidemment, l'ETH a aussi explosé. L'actif a fait x15 en une seule année. Et d'autres crypto-monnaies basées sur Ethereum ont fait encore mieux, comme le Link. Toute cette effervescence se traduit évidemment par un volume de trading vertigineux.
Certains échanges décentralisés, dont l'utilisation requiert du gaz, font aujourd'hui plus de volume que beaucoup d'échanges centralisés. Bien évidemment, toute cette activité intense et débordante participe aussi à l'augmentation des prix du gaz. Et c'est dans ce contexte précis qu'intervient Hermez Network, un projet dédié à scaler le réseau Ethereum. En fait, Hermez, c'est un Zero Knowledge Rollup. C'est une solution de Layer 2 qui permet d'augmenter le nombre de transactions par seconde en combinant plusieurs transferts au sein d'une seule et même transaction. Pour mieux comprendre tout ça, prenons son premier cas d'usage. L'USDT, c'est un stablecoin basé sur le dollar américain, et c'est l'une des crypto-monnaies les plus utilisées dans le secteur. Or, les frais de gaz exorbitants du moment sont en train de mettre à mal la possibilité d'effectuer des microtransactions en USDT. En fait, on ne peut plus s'amuser avec la DeFi avec un petit budget comme avant, car on risque de faire fondre son capital comme neige au soleil rien qu'avec les frais de transaction. Mais en intégrant l'USDT à son protocole, Hermez arrive à combiner des milliers de transferts au sein d'une même transaction, ce qui permet de réduire les frais de gaz ainsi que le volume des données stockées. Sur le plan technique, les ZK Rollups utilisent une technique de cryptographie appelée les Zero Knowledge Proofs, qui effectue les calculs off-chain, c'est-à-dire hors d'Ethereum, et qui envoie ensuite une preuve de validité on-chain, c'est-à-dire sur Ethereum. Et grâce à cette technologie, Hermez va permettre de réaliser 2000 transactions par seconde à 1/10 seulement des frais actuels. Le lancement de ce Layer 2 est prévu pour la mi-février et servira également de vitrine aux capacités du protocole. Le projet cherche maintenant à lister d'autres crypto-monnaies en plus de l'USDT, mais la beauté de la décentralisation fait que tout autre projet basé sur Ethereum peut directement s'intégrer au réseau Hermez de manière totalement autonome. Donc pour résumer, avec Hermez Network, le nombre de transactions par seconde est multiplié par 133, les coûts de transfert sont réduits de 90% et les transactions sont rapides et sécurisées grâce aux ZK Snarks. Et concernant le token HEZ, c'est l'unique véhicule pour enchérir lors de la mise aux enchères des droits d'exploitation des créneaux sur les réseaux Hermez. Et il offrira aussi un droit de gouvernance sur le protocole et servira à un programme de liquidity mining pour encourager les utilisateurs à garder certains tokens sur le Layer 2. Et c'est pour toutes ces raisons-là que j'investis personnellement dans Hermez à 5$ le token en prévision de son lancement et de ses futures intégrations. Je réalise des transactions en USDT très régulièrement, et donc si Hermez se révèle à la hauteur de ses promesses, c'est un service que je vais moi-même utiliser plusieurs fois par semaine. J'en rachèterai 2 fois plus si le prix du token tombe à 3,50$ avant son lancement. Ceci n'est bien évidemment pas un conseil en investissement, mon plan est très flexible et sujet à modification si les conditions générales du marché évoluent. Néanmoins, je partage en temps réel la plupart de mes mouvements sur mon compte Twitter. Si vous souhaitez suivre ce trade avec moi, c'est sur Twitter que ça se passe. À bientôt pour un prochain épisode.